Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur parce que ça me permet de voir vos commentaires et de répondre s'il y a des questions. Donc, ça ne sera pas très très long. Et en même temps, ça va laisser le temps aux gens de se connecter. Alors, super! Donc là, je peux voir. Alors, bonjour. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et je suis devenue démo pour ma consommation personnelle. Donc, parce que j'aimais créer et quand j'ai connu ces produits-là, j'ai fait comme, oh, c'est plus facile pour moi de faire de belles cartes avec ces produits-là. Donc, bonjour Stéphanie, oui, en forme. J'espère que toi aussi, tu es en forme. Donc c'est ça pour moi. Annonce. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour se procurer les kits avec à rabais, donc jusqu'à 30% de réduction. Et également, si vous voulez devenir démonstratrice, donc profitez des rabais, des activités que nous propose Stampin' Up, également de faire partie d'une belle communauté et de créer des cartes, parce que c'est ça qui m'anime moi. Bien, c'est la dernière journée avec un rabais. Donc, la trousse de base, elle est à 135 $ canadiens. Et vous payez ça, poste et taxes incluses. Et vous recevez pour 206 $ de produits. Donc, si ça vous intéresse et si vous ne savez pas trop quoi mettre dans votre trousse de base, faites-moi signe. Mais c'est jusqu'à minuit ce soir. Donc, c'est sûr que vers 10h30, moi, je vais faire dodo. Alors, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, oui, en week-end prolongé demain. Ah oui, c'est un férié demain? Wow! Donc, aujourd'hui, l'Halloween et demain, férié. Donc, 3 jours de congé. Wow, c'est super ça. C'est super. Nous, c'est pas férié demain. Alors, aujourd'hui, c'est ma classe créative et je la fais avec la collection Splendeur automnale. Donc, j'en profite pour terminer le mois d'octobre dans l'automne. Et ensuite, vous allez voir apparaître aujourd'hui, demain ou au plus tard lundi, j'ai une offre à vous faire pour le mois de novembre. Donc, je vais faire les 4 semaines. La Toussaint est une journée pour les défunts. Ah, ok! Mais nous, la Toussaint, c'est pas une fête fériée, nous, ici. Donc, mais on fête pas vraiment ça ici, la Toussaint. Je sais qu'au Sénégal, il y a fête. Et ben là, vous la fêtez également. Donc, mais ici, non, on n'est pas férié pour la Toussaint. Et on ne peut pas tout avoir. Mais je sais que vous, en France, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de congés, plus que nous. Pour les gens qui travaillent, là, vous avez plus de congés que nous. Alors, en gros, c'est ça. Alors, quand vous vous connectez, faites-moi un bonjour pour que je vois qui est avec moi. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Bonjour Diane aussi, j'espère que tu vas bien. Ah, surtout les catholiques, oui. Ben, au Sénégal, oui, c'est surtout les catholiques. J'en avais quelques-uns que je connaissais de très près. J'ai des amis catholiques au Sénégal, plusieurs amis musulmans, mais aussi catholiques. Donc, mais nous ici, c'est catholique, mais on n'a jamais eu de férié pour ça et on ne le fête pas nécessairement beaucoup. Ouais. Alors, c'est ça.
Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Et je vous montre les belles cartes. Je vous montre la collection. Je vous montre les belles cartes. Et ensuite, on fait. En Alsace, nous avons le 26 décembre et le vendredi saint avant Pâques. Nous aussi. Ben nous, à l'école, on a le vendredi et le lundi de Pâques qu'on avait à l'école. Puis au mois de décembre, ben il y a le 25. Le 25 sûrement vous aussi. Puis le 26, on a le premier. Et le 31, ça dépend, là, mais c'est pas toujours la même chose. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Et là, je ne sais pas si je vais avoir un petit ami qui s'appelle le soleil qui va venir jouer sur mon plan de travail, mais au pire, je vais le couper. Je couperai pas le soleil, mais je vais couper son reflet sur mon truc de travail. Oui, parfait, super. 25-26 décembre, parfait. Alors, donc aujourd'hui, je travaille avec ceci, avec cette collection-là, qui est Splendeur automnale. Donc, dans cette collection-là, vous avez étampes et poinçons. Vous avez de beaux embellissements. Vous avez des petites feuilles. Ils sont-ils loin, les miennes? Est-ce que je les ai pas trop loin? Oh, ils sont où mes feuilles? Oh! Ils sont où mes feuilles? J'ai trop de choses. Ah, ici. Donc, c'est des belles feuilles. C'est ça ici. Donc, je vais vous en montrer une. Puis, il y a 70 feuilles dedans. Donc, il y en a beaucoup. C'est des feuilles comme ça, or, qui sont faites comme en treillis. Comme du tulle. Donc, vous l'avez en or comme ça. Elles sont super belles, les feuilles. Et il y en a, on peut les colorer avec des Stampin' Blend. Donc, si vous voulez en avoir des vertes, ben, vous avez juste à prendre les Stampin' Blend et les colorer. Donc, je vais en utiliser sur mes projets aujourd'hui. Sur au moins une des cartes aujourd'hui. Donc, ils sont vraiment belles, les feuilles. Et légères. Et on a du ruban. Donc, je vais vous montrer le ruban. Le ruban, c'est celui-ci. Donc, blé sauvage. Puis, il est comme léger. Il n'est pas comme en satin, là, mais il y a 2 bordures dedans, là. 3 bordures blanches dedans. Il est vraiment beau. Vraiment, c'est un beau ruban. Et il se travaille quand même bien, là, pour faire des boucles. Ça va bien pour faire des boucles, des belles boucles, comme ça. Donc, je vais l'utiliser également dans ma classe aujourd'hui. Et on a des beaux embellissements. Là, je vais juste regarder, ils sont où? Où sont-ils? Donc, on a des beaux embellissements ici qui sont comme givrés. Ils appellent ça pois en faux vert. Donc, c'est blé sauvage, les couleurs, chamotte cuivrée, feuillage sauvage et ocre roussillon. Donc, des belles couleurs. Et on a 2 grosseurs d'embellissement. Donc, des gros et des petits. Et du papier design.
Donc, le papier design, vous le voyez ici. Si je vous montre ça, vous voyez un peu, il y a des paysages. Et l'autre côté, c'est des couleurs, mais des couleurs avec des textures dedans. Fait que c'est facile d'agencer les deux. Vous allez voir, je vais travailler avec ça aujourd'hui. Donc, je m'étais servi de ce papier-là pour une classe, je crois, au début, fin septembre au début octobre, avec des feuilles. Avec les feuilles, je m'étais servi de ce papier-là. C'est un beau papier d'automne. Et je vous montre en gros. On a ça comme tampon. Donc, on a des beaux vœux qu'on n'est pas habitué d'avoir. Les feuilles tombent, mais notre amitié reste forte. Tu as toute ma gratitude, amitié indéfectible. Tu illumines ma vie, un changement de toute beauté. Passe une journée tout à fait parfaite. Donc, c'est des vœux qui sont un peu plus... qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres jeux, là. Et on a des feuilles, un tronc de bois et du blé ici. Donc, le tout c'est des étampes amovibles, caoutchoutées. Et dans les poinçons, ben, on a ceci qui peut faire... il y a des gens qui font des encadrements qui sont suspendus avec ça. On peut découper la feuille, le blé. On a 2 feuilles aussi. Puis ici, on peut attacher notre truc ici, là-dessus. Fait qu'on peut faire un paquet de choses. Je ne l'ai pas utilisé à sa pleine... totalement, mais j'en ai utilisé quelques-uns. Vous allez voir mes cartes. Alors, je ne le laisse pas trop loin parce que je vais l'utiliser. Alors, je vous montre les cartes que je fais aujourd'hui dans ma classe. La première, c'est celle-ci. Donc, je vais utiliser 2 feuilles or. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on voit en grande partie notre feuille, notre paysage, là. Et on l'ouvre comme ça ici. J'ai utilisé un poinçon que on a des... Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. J'ai ce lot, mais pas utilisé encore. Ah, ben là, il va falloir que tu l'utilises. Fait qu'on peut marquer un mot ici. Donc, on a juste à basculer un petit peu comme ça pour fermer. Donc, c'est un pliage spécial. Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, elle est comme ceci. Donc là, j'ai utilisé les belles étiquettes, là. Moi, j'aime beaucoup ces étiquettes-là. Le petit ruban, le vœu, et ça s'ouvre comme ceci. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Et la dernière carte, c'est celle-ci. Donc là, j'ai utilisé les poinçons, là, pour mettre mon vœu comme ça ici. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et là, vous avez le paysage qui se continue ici. Et vous avez le carton ici qui a été embossé. Et vous avez le beau petit ruban carotté ici. Okay. Donc, ça, c'est la troisième carte. Alors, c'est les 3 cartes qu'on va faire ensemble. Pour ce qui est du poinçon, ben, je me sers du poinçon que je m'étais servi pour la classe avec les feuilles, ce beau poinçon-là, qui est encore disponible. Donc, si vous voulez avoir ce poinçon-là, il est encore disponible, avec les feuilles qui s'envolent comme au vent. Fait que c'est le poinçon que j'ai utilisé. Pas le poinçon, le plioir.
Bon. Fait que lisez-là, ce lot-là, le lot expression automnale, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont, ce lot-là? Donc ici, j'étais, la base est en feuillage sauvage, mais là, j'ai changé la couleur, comme à mon habitude, à part les cartes de Noël. Donc, on va y aller dans le grappe gourmande. Donc, j'ai utilisé les fleurs ici qui sont comme dans les mauves lilas. Donc, c'est les fleurs que j'ai utilisées. Là, je regarde juste le sens de mes fleurs, de mes feuilles. Dans quel sens ils vont. Ah oui, ça va être comme ça. Donc, vous avez besoin de 3 bandes de papier design, comme ceci. Ce que vous allez recevoir... Non, tu l'as pas, Yolande? Une base en carton grappe gourmande. J'ai pas vraiment beaucoup travaillé avec cette couleur-là. Un carton ici, horizon de bruyère, que j'ai embossé. Un petit carton ici plié en 2, grappe gourmande. Une étiquette qui vient de des étiquettes essentielles imbriquées. Donc ici, ça correspond au deuxième plus petit. J'ai également 2 feuilles, 3 feuilles, 2 pareilles et 2 petites et une grosse, donc en feuillage sauvage. 2 feuilles or, une enveloppe blanche et un carton blanc pour mettre à l'intérieur ici. Donc, c'est ce que vous allez recevoir pour faire la carte. Alors, on va commencer à faire la carte. Donc, on va venir prendre le petit carré blanc. On va venir le placer ici, le coller au centre de cette section-là. Toi non plus, Stéphanie? C'est sûr que l'automne, ça passe quand même assez vite. Et là, j'ai vu hier qu'il y en a une qui avait fini. J'ai rencontré une qui avait fini ses cartes de Noël. Elle est en train d'adresser les enveloppes et tout et tout. Elle les envoie pas tout de suite. Mais mon Dieu, je suis loin d'être rendue là. Est-ce que vous avez fini vos cartes de Noël, vous? Parce que là, demain, on entre dans novembre. Ça va aller vite. Très vite. Alors, donc j'ai mis mon petit... cette partie-là de côté. On va venir coller... Ah non, il me manque un blanc. Non, il me manque rien. Non, il me manque rien. Chut, je me trompais de carte. Alors là, vous voyez, le paysage va se suivre. Donc, celui-là, le premier, va aller sur le devant ici. Une partie, car je prépare... Oh, ouais, 3 marchés de Noël, ouais. Aïe, 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 aïe. Mais hier, j'étais avec d'autres démos. Là, il faut que je le place à l'endroit, bien important. Et il y en a une qui nous a montré, elle va faire un marché de Noël, puis elle nous a montré quelques petits trucs. Donc, elle avait fait une petite sacoche, un porte-monnaie, avec ça ici.
Elle avait mis une boîte entre les deux, donc on peut insérer dans la boîte des trucs, chocolat, n'importe quoi. Donc, elle s'était servie de ces deux parties-là. Elle l'avait coupée en deux pour se faire comme une petite boîte. Et elle l'avait décorée avec, je crois que c'était la collection des reines. C'était vraiment beau. Alors, le deuxième, on vient le coller ici sur l'autre panneau qui va ouvrir à l'intérieur. Ah, toi, t'as fini tes cartes? Wow! Moi, j'en ai quelques-unes de faites, mais j'ai pas terminé et il faut que je prépare mon marché de Noël. J'ai commencé à rapatrier mes cartes de Noël et mes cartes à décider quelles cartes je vais envoyer et quelles cartes je vais garder pour mon marché de Noël. Et je vais aussi y vendre des cartes d'anniversaire, des cartes de remerciement, ces trucs-là. Mais je me suis aperçue que j'avais beaucoup de cartes. Alors, on vient coller à l'intérieur, ici, le troisième papier design. Comme ceci. Fait que vous avez le paysage qui se suit ici. Ensuite, je vais venir coller mon carton Horizon de bruyère, ici, qui a été embossé. Il est vraiment beau, ce plioir-là. Donc, Stéphanie, toi, tu as 3 marchés, wow! J'imagine il y en a qui doivent commencer en novembre. Moi, il est en décembre, le mien. Moi, j'en fais juste un en décembre. Début décembre. Et toi, Yolande, est-ce que tu fais un marché de Noël? Donc, vous voyez, quand on ouvre, ça fait ça comme ça. J'aime beaucoup cette couleur-là. Moi, j'aime beaucoup les mauves. Lilas, mauve, bleu, là, c'est ma palette. Dans 15 jours, le premier. Wow! Donc, il faut que tu... Est-ce que tu es prêt pour celui-là? Donc là, je vais étamper un vœu. Je vais choisir le vœu ici dans Amitié éternelle, bonne fête, que je vais mettre ici. Ah non, t'en fais pas, toi, Yolande. Oui, je suis prête depuis un... OK. Donc, j'imagine que tu es prête pour les 3. Donc là, comme ma base, elle est en grappe gourmande, je vais étamper mon vœu en grappe gourmande. Donc, j'imagine que tu amènes les mêmes choses pour les 3 marchés. Ça va être parfait, ça. Donc, j'utilise grappe gourmande pour étamper mon vœu. Et toi, ma belle Lise, je pense que tu en fais un, hein? Est-ce que tu es prête pour ton marché de Noël, Lise? Oui, mais je veux encore faire quelques cartes de Noël. OK. OK. Bien, j'imagine que si tu vends beaucoup à ton premier, qui doit être une fin de semaine, 2 jours, si tu vends beaucoup, tu es obligé de créer d'autres trucs pour les autres marchés pour en avoir suffisamment. Alors là, je vais venir... Donc là, je vais venir placer
Oui, la même chose, si pas tout rendu au premier. OK. Fait que tu te gardes un stand-by ou tu t'en gardes une certaine quantité pour les autres marchés ou tu amènes tout au premier marché. Tu complètes s'il te manque des choses pour les autres marchés. Non, je ne suis pas prête à cause du... Ah, OK, ouais. Je ferai une photo de mes... Ah, super! Super, ça va nous donner des idées, Stéphanie. Donc là, ouais, je vais coller. Ben, je vais mettre ceci ici. Donc là, il y a une partie qui doit être collée, qui doit être mise dessus, ici. Mais ici, il ne faut pas que ce soit collé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des dimensionneurs ici. Je vais en mettre 3. Je n'irai pas jusqu'au bout ici pour laisser un jeu pour pouvoir ouvrir comme ça ici. Oui, je complète et sur commande. OK. Si tu as des demandes spéciales, j'imagine que tu fais tes demandes spéciales. Si quelqu'un te demande une carte en particulier, j'imagine ça doit être ça, c'est commande et sur commande. Fait que je vais mettre 3 dimensionneurs comme ça, côte à côte. Et c'est ces dimensionneurs-là qui vont venir... Et là, je peux la mettre plus haute, je peux la mettre plus basse. Ou moi, j'aime bien la mettre au centre. Et là, on la colle sur le côté. Comme ça, au moins, je vois des feuilles... des feuilles en haut et en bas. Et j'appuie comme il faut. Fait que, vous voyez, on fait juste flipper un petit peu comme ça. Et on peut ouvrir notre carte. Là, je vais juste plier un peu plus comme ça, là. Alors, donc là, on va venir. Oui, parfait. Donc là, je vais venir placer mes choses ici. Ça va être en dimension. Mais je vais placer mes feuilles pour voir un peu comment je vais les mettre. Donc, j'ai mes 2 feuilles... j'ai mes 2 feuilles or que je vais superposer comme ça ici. Je vais placer celle-là ici, je crois, comme ça. Puis là, ça peut dépasser ce côté-là, mais pas l'autre côté, pour que ça entre dans une enveloppe. Et là, ce que je vais venir faire, que je n'avais pas fait sur l'autre, je vais venir mettre ici, peut-être sur le dessus, comme ça, mes autres feuilles. Comme ça ici. Fait que ça va être différent. Ici, il est en dessous. Oh non, je pense que j'aime mieux en dessous. Je crois. Ouais, je vais les mettre en dessous. Ouais, je vais les mettre en dessous. Fait qu'une fois que vous avez décidé comment vous allez mettre vos choses, et là, moi, je vais travailler avec ces feuilles-là, je vais travailler avec des points de colle. Ça va être plus facile. Parce que comme c'est un petit treillis, un treillis ou de la tulle, ben la colle va passer au travers. Donc, avec mes points de colle, ici, je vais pouvoir venir faire chevaucher mes feuilles, comme ça ici. Et ensuite, je vais revenir les coller, mais je mets mon point de colle juste en dessous de mon étiquette. Juste ce qui va en dessous de mon étiquette. Hop. Pour pas que les points de colle, je les vois là. Fait que je vais venir les placer comme ça ici. Puis vous voyez, je les fais dépasser et c'est voulu. Fait que je vais avoir mon étiquette qui va venir comme ça ici par-dessus.
La grosse ici, je vais venir... Vous pouvez utiliser votre colle. Mais moi, je vais utiliser les points de colle. Puis je vais les mettre juste dans le bas de la feuille. Comme ceci. Fait que ça va être un peu soulevé ici. Fait que je revérifie toujours. Et là, ici, ça, je vais mettre aussi avec des points de colle. Comme ça ici. Là, ça colle sur moi. J'en mets quelques-uns. Et je vais venir faire ça comme ça ici. Et je pense que je vais les placer avant mes points de colle. Après ça, parce que comme les tiges sont petites, là, je veux pas non plus les briser. Donc, je vais venir les placer après. Donc, vous avez vu la deuxième, là, j'ai mis mes points de colle et je suis venue asseoir ma feuille sur mes points de colle. Comme ça évite de briser parce que c'est quand même des petites feuilles. Et là, vous voyez, là, il y a beaucoup d'épaisseur ici. Fait que je ne mettrai pas des dimensionneurs ici. Ici, je vais mettre un petit peu de colle, mais les dimensionneurs vont être de l'autre côté. Alors, je vais prendre mes dimensionneurs comme ceci. Comme ça ici. Nous, ici, aujourd'hui, il fait chaud. C'est au-dessus de 20 degrés. C'est vraiment, on est bien là. Et je vais mettre juste un petit peu de colle ici au centre. Pour pour que ça vienne se coller sur mes feuilles. Ouais, on a au-dessus de 20 degrés. Donc, je vais y aller comme ceci. Ensuite, ben, il reste les bling-bling. Les bling-bling ou les embellissements. Donc, comme on est dans les mauves, ben, on peut se servir de ces embellissements-là. J'aime fin chatoiement violette. Donc, ça, c'est le premier. J'aurais dû les sortir avant. On peut y aller avec les perles irisées aussi, qu'on peut colorer. Et les autres, je vais avec quoi? Attendez, je vais regarder ce que j'ai d'autre qui irait bien avec ceci. Oh. Pas ça, pas ça. J'essaie de voir un peu qu'est-ce que je pourrais prendre. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir comme autre couleur. J'essaie de voir si j'en ai dans les mauves, les là. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Donc, ceux-là, ici. Donc, facettes irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Chez nous, 11 degrés et pluie et brouillard. Ah, encore de la pluie, Stéphanie? Oh, toi, Lise, c'est 13. Mais nous, demain, ça va tomber. Il va faire froid, là. Entre aujourd'hui et demain, là, on va avoir une diminution assez importante de température. Donc Stéphanie, 2. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter? Habituellement, je l'aurais fait avant de coller ça, là, mais est-ce qu'il y en a qui veulent voter?
Donc, 2, 2. Yolande aussi, elle veut 2. Parfait. On va y aller avec 2. Donc, avec le 2, j'ai toujours mon autre paquet que j'ai commencé 2 paquets. Donc, on va terminer celui-là ici. Est-ce que je les colore? 2 aussi. Je pourrais les colorer en... Qu'est-ce que j'ai comme horizon de bruyère? Ouais, je pense que je vais les colorer en horizon de bruyère. Ouais. Il me semble que... Non, tu veux pas? Stéphanie, tu veux pas? OK. Je vais aller avec toi. OK. Donc, mais on pourrait les colorer. Alors, je vais en mettre une grosse ici. Comme ça ici. Une petite ici. Et une petite là. Donc, ça fait super beau. Comme tu veux. Ah ben là, c'est comme tu veux. ça va être ça. Mais vous pourriez les colorer. Oups. Je vais le mettre dans le centre comme ça. Donc, ça s'ouvre comme ça ici. Et là, on peut voir toutes les belles fleurs. On peut voir... ouais, j'ai trouvé très, très, très comme tu veux. Donc, vous avez la version grappe gourmande et vous avez la version feuillage sauvage. Donc, laquelle vous préférez? La mauve ou la verte? La mauve ou la verte? Regardez ici. Ici, on a les belles fleurs. Et vous voyez 2 couleurs différentes, mais avec le même sketch. Donc, ça, c'était la première. La verte, Stéphanie, la mauve. Moi, j'aime beaucoup les 2. Alors, la deuxième, qui est celle-ci. Donc, ici, on l'avait... c'était plus dans les tons... c'était plus le papier design qui va être différent. La verte Diane, moi, j'aime bien les 2, mais je suis plus mauve. Alors, pour faire la deuxième carte, dans votre kit, vous allez recevoir, je vais juste mettre mon enveloppe de côté, une enveloppe blanche, une base de papier bien beige. Je suis allée avec le bien beige. Ça fait super beau avec verte et l'autre aussi est très belle. Merci. Je pense que c'est la verte qui... Mais moi, j'ai un petit faible pour la mauve. Donc là, vous voyez, c'est l'envers. Ça ici, c'était ici comme ça. Et là, j'ai coupé. Je vais le mettre en bas. Et ici, je vais mettre l'autre paysage. Donc, vous avez 2 papiers design. Vous avez un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Vous avez un carton blanc pour étamper le vœu. Et vous avez la belle étiquette ici, qui est une étiquette qui vient... Oh, celle-là, c'est... OK, ici. Qui vient de ce set de poinçons-là, qui s'appelle étiquette pour Noël. Donc, il y a des belles étiquettes. Je m'en sers assez souvent de celui-là. Je trouve que ça fait wow. Alors, ça vient de ce set-là. Donc, c'est ce que vous allez recevoir et aussi un morceau de ruban pour faire la petite boucle ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre papier design. Donc, le côté ici, paysage dans le haut,
le plus grand des deux papiers design. On va le mettre dans le haut. Puis là, celui-là, il y a plus de mauve dedans. Dans ce paysage-là. Comme ceci. Et celui-là ici, on va le mettre dans le bas. Et la semaine prochaine, je vais travailler avec les poinçons sapin. Donc, le mois de novembre, là, les 3 premières semaines, là, on va faire des cartes de Noël. La première semaine, je crois, c'est sapin. L'autre, je crois que ça va être les boules de Noël, je crois. Le troisième, ça va être les flocons. En tout cas, les trucs de givré, là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, les deux autres, là, c'est un ou l'autre, là. Je ne sais pas lequel va être la deuxième semaine, là. Mais je vais travailler avec celui-là, bordure gelée. Puis je vais travailler avec celui-là, les belles boules. Hang Hen Ornament. Et la dernière semaine, on va travailler avec le kit des loutres qui va être disponible le 5 novembre. C'est vrai, il y a des exclusivités en ligne qui arrivent la semaine prochaine. Donc le 5. Il me semble que c'est le 5. Donc, il y a les cœurs que j'ai montrés lundi, là, l'ensemble de cœurs. Avec le beau papier rose. Et il y a les loutres et il y a d'autres choses aussi. Il y a un set, il y a un plioir hybride. Plioir et avec des fleurs, des hibiscus. Donc là, je viens de coller mon carton blanc ici pour mettre un petit mot à l'intérieur. Donc, il va être caché par cette partie-là ici. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir étamper mon vœu. Donc là, je peux rester dans le mauve ou le ocre. Lequel je prends, le ocre ou le grappe gourmande pour l'étampage? Mais peut-être le grappe gourmande parce que ici, le ocre roussillon. Je pense, je vais rester dans le ocre au roussillon parce qu'en bas ici, on a le ocre roussillon. Oui, on va l'étamper en ocre roussillon. Alors là, je vais prendre un changement de toute beauté. Un changement de toute beauté comme mon autre. Ocre. Parfait. Je pense qu'on avait la même idée, hein? OK. Donc, j'ai pas besoin de mon tapis. Comme c'est des étampes avec de la mousse, là, on n'a pas besoin. Alors, je vais venir comme ceci. Je vais venir étamper mon vœu. Je vais juste vérifier pour voir si tout est OK. Donc, comme ceci. La calligraphie est vraiment magnifique. Moi, j'aime ça quand des calligraphies doubles. Il y a 2 calligraphies dans le vœu, là. Je trouve ça super beau. Alors là, pour venir chevaucher notre vœu sur notre étiquette, on va venir découper notre vœu.
Et ça, j'aime ça découper. Vous savez, moi, j'aime découper. Découper dans le papier design, découper, découper, découper. Est-ce que vous aimez découper? Là, je vais découper mon vœu. Comme ceci. Comme ceci. J'aime beaucoup l'effet quand on découpe le vœu de même, surtout avec cette calligraphie-là. Je trouve ça super beau. Comme ça. Moi, j'aime découper. Ah oui, moi aussi. Ah, super. Oui, c'est zen, hein? Parfois, je m'assis devant la télé, puis je prends un papier design, je découpe mes petits... les trucs dans le papier design en regardant la télévision. C'est zen, en tout cas, pour moi, c'est relaxant. Alors là, ce que je vais venir faire, je vais venir ici mettre mon étiquette. Donc, il y a une belle décoration sur l'étiquette, je trouve. On va essayer de la centrer et on va la faire chevaucher entre le haut et le bas, ici. Donc, je vais la coller directement pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Fait que je viens la mettre à l'envers comme ça. En la plaçant à l'envers, ben, on s'assure de ne pas mettre de colle aux endroits qu'il ne faut pas. Pareil, ah, tu fais la même chose, Stéphanie? Wow! Oui, j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Je vais en mettre un petit peu ici. Wow! Comme ça ici, des petites gouttes. C'est dommage qu'on ne soit pas dans la même, dans le même pays. On pourrait s'amuser. On pourrait faire des rencontres puis bricoler ensemble. Alors là, je viens comme ceci. Et là, juste à déborder un peu. Mince. Et là, je vais venir mettre en dimension mon vœu. Dans le sens ici de ma découpe, là, mes lignes. Fait qu'il ne sera pas droit, mon vœu, il va être penché. Oui, ah oui, toi aussi, Yolande. Ça serait vraiment le fun, comme on dit ici. Ça serait vraiment le fun. Là, moi, j'aime beaucoup mettre des dimensions. Beurre. On ne sait jamais, peut-être un jour, hein? Ça serait vraiment le fun. Donc, je vais le mettre ici. Je vais suivre un peu les petites lignes. Comme ceci. Fait que ça fait super beau. Ça fait super beau en ocre comme ça. Ocre roussillon. Alors là, il me reste ma boucle à faire, mais je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements. Le numéro 1, c'est les embellissements de la collection. Donc, pois en faux vert. J'ai ceux-là ici. Ah, je pourrais vous... Ah, ceux-là. Donc, ceux-là ici qui sont disponibles en ligne.
Ce serait super, oui. Oui, dommage et également dommage pour les kits. Oui, oui. Mais si un jour j'y vais, je vous en amènerai des kits. Alors, poids autocollant, pâtisserie au pacane et liséré transparent. Donc, ça, c'est le 2. Et le 3... Le 3, je vais vous proposer J'aime irisé métallisé. Donc, 1, 2 ou 3. Alors là, je vais me faire une belle boucle avec mon ruban. Comme ceci. Numéro 1. Je pense que c'est plus le numéro 1, hein? Donc, mon petit ruban, je vais venir le placer juste au-dessus ici de mon vœu. Alors, le 1, oui, c'est pas mal le 1. Oui, c'est pas mal le 1. En tout cas, je vais sûrement aller en Alsace à un moment donné avec une amie dont sa fille est là-bas. Mais je ne sais pas quand. Et là, ma boucle, je vais la coller avec des points de colle. Je vais lui mettre des points de colle. Comme ça ici. Comme ceci. Ah, c'est gentil. C'est gentil, Stéphanie. Mais dis-moi, est-ce que tu as de la parenté, Stéphanie, qui habite à Colmar? Alors là, c'est le 1. Parfait. On va y aller avec le 1. Donc là, je peux... En tout cas, si je vais en France, c'est sûr que je vais vous faire signe. C'est sûr que je vais vous faire signe. Puis si je suis pas en Alsace, ben je vais m'arranger pour aller vous voir. Prendre le train pour aller vous voir. Donc là, je vais y aller avec ici, ceux-là, qui sont plus ocre roussillon. Donc, je vais en mettre là. J'avais mis ocre roussillon sur l'autre. Ouh! Je vais mélanger le tout. Je vais en mettre de toutes les couleurs, je crois. Comme ça ici. Comme ça. J'ai mis 3 couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé de mettre toujours. Oui, ma grande sœur, elle a une boutique. OK, ouais. Mais mon amie, la fille de mon amie, elle travaille dans une boutique où ils vendent des trucs en cuir. Et là, je m'en souviens plus. Tu m'amèneras, Maryse, en voyant. Ah, ça serait super, le fun! Eh, mais on stage, là, c'est en Alsace, c'est à Strasbourg, Lise. Ça serait le fun d'aller là-bas, toutes les deux, on stage, puis d'aller voir Stéphanie et Yolande. En tout cas, on s'en reparle, ma belle Lise. Ça serait vraiment le fun. Je suis sûre qu'on aurait beaucoup de plaisir. Alors, c'est ma deuxième carte. Alors, est-ce que vous préférez la bleue ou la ocre? La bleue ou la ocre? Ce serait plaisant, hein? Ouais, on en reparle, ma belle Lise.
Ah, mais les deux sont belles. Ah, super. Alors, ça, c'est ma deuxième carte. Je vais mettre ça ici, pas trop loin. Et là, la troisième, qui est celle-ci. Donc là, ici, la base était en ocre roussillon. Ah, t'aimes... Les deux sont belles. Ah, merci. La base était en ocre roussillon. Et ici, le jaune, c'est carré moulu. C'est rare que j'utilise cette couleur-là, mais je trouvais qu'il y avait du carré moulu ici dans les feuilles, dans le feuillage. Donc, je me suis permis d'aller dans le carré moulu. Donc, la troisième carte, c'est celle-ci. Donc, quand vous recevez le kit, vous recevez une enveloppe. Vous recevez une base de cartes. Et là, je suis allée dans la carré moulu. Je me suis dit, waouh, on va aller dans le carré moulu. Vous recevez 2 bandes de papier design, comme ceci. Fait qu'à l'intérieur, il y a du carré moulu et un petit peu de ocre roussillon. Une bande de carton ocre roussillon que j'ai embossée avec le même plioir que les autres. Une étiquette carré moulu, une étiquette blanche qui va par-dessus, parce que les deux étiquettes, je vais vous montrer ceci, je vais vous montrer ça. Les deux étiquettes, ça ici, ça découpe le cadre, mais ça découpe le centre. Donc, vous avez un centre qui est le plus gros, qui est celui-ci. Donc, lui, je l'ai découpé en carré moulu. Et l'autre ici, je l'ai découpé en blanc. Fait qu'on a juste à mettre nos 2 cartons. Le carton carré moulu ici, puis le carton blanc, puis on découpe les deux en même temps. Fait que c'était le petit truc avec cette étiquette-là. Alors, vous avez aussi une bande de carré moulu que j'ai pliée ici. Donc, qui va servir de penture pour mettre l'étiquette dessus. Et un carton blanc. Et aussi un ruban. Il est où mon ruban? Je l'ai ici. Donc, un petit morceau de ruban pour faire notre boucle. Alors, on est prêt? Donc, on va venir mettre nos papiers design. Donc, et là, vous vous arrangez pour que le paysage se suive. Vous voyez, celui-là, il se suit comme ça. Fait que le côté de gauche, on le met sur le dessus et l'autre côté, on le met à l'intérieur. Donc, toujours vérifier pour être sûr d'être dans le bon sens. Pour que ça se suive. Mais si vous ne les collez pas dans le bon sens, c'est pas si grave que ça. Parce que c'est pas comme l'autre où ça suivait. Ils sont vraiment un côté et l'autre. Donc là, je viens ici. Et je colle celui-là sur le dessus. Là, j'ai de la colle sur les mains, sur les doigts. Et je vais coller l'autre à l'intérieur. Comme ceci. Est-ce que vous travaillez souvent avec cette couleur-là, qui est carré moulu? Moi, je ne l'utilise vraiment pas souvent. Ensuite, on va venir coller notre bande ici. Ocre... non, pas tout de suite. Non, 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 non. Alors, avant, on va venir coller notre petite bande ici en arrière de notre carton qui est embossé. Donc là, vous pouvez le placer un peu plus haut. Donc, je vous montre
le laisser libre cours à votre créativité. Je vous montre qu'est-ce que ça va faire. Si on le place plus haut, comme ceci, donc l'étiquette va être en haut, comme ça. Moi, ici, je l'avais placé au centre, mais on peut le mettre plus bas, comme ça, ici. Mais bas, je trouve que ça fait bizarre un peu. Non, très rarement. Ouais, moi aussi, très rarement. Fait que là, est-ce que vous voulez qu'on mette l'étiquette dans le haut ou dans le centre? Est-ce qu'on met l'étiquette dans le centre, ici, comme ça? Dans le haut, comme ceci? Ou dans le centre? En attendant, je vais coller haut ou centre. Je vais coller mon carton blanc ici, à l'intérieur. Au centre, Yolande? Donc, comme il y avait du carré moulu dans le papier, ça m'a permis d'utiliser mon carré moulu. Me sortir de ma zone de confort. Donc, on va y aller avec Yolande. Yolande le veut dans le centre. Les autres, vous n'avez pas répondu. Je prends une gorgée d'eau pour vous laisser le temps de répondre. On va y aller au centre. Yolande, c'est toi qui a répondu, donc on va y aller avec toi. Alors, on va mettre un petit peu de colle ici sur la languette. Au centre aussi. Moi, j'aime le carré moulu. Ah oui, est-ce que tu l'utilises souvent, Ginette? Lise. Pourquoi je t'appelle Ginette? Oh, au centre. OK. Fait qu'on va mettre ça au centre comme ceci. Là, je t'ai changé de nom, Lise. Pour moi, Ginette, elle doit penser à moi. Alors, appuyez comme il faut. Comme ça ici. Et là, une fois que c'est bien collé, on va venir coller le tout. Comme ceci. Et là, on appuie. Parfait. Oui, OK. Tu utilises le carré moulu. Tu l'utilises souvent? Ah, super. Moi, non. Mais là, j'ai dit, oh, je vais aller avec le carré moulu. Ça fait beau avec le ocre roussillon. C'est vraiment pour l'automne, c'est une belle couleur, ça. Alors là, donc, on va pouvoir mettre le tout ici. On va venir mettre notre vœu. Donc, le vœu, je vais y aller avec le carré moulu. Avec la base. Et je vais prendre passe une journée tout à fait parfaite. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour un anniversaire. Et il rentre dessus, mais vous voyez, là, il rentre là, mais pile. Alors, là, je vais prendre ça. Ici, comme ça. Et on va mettre en carré moulu. J'espère qu'il est assez ancré. Je vais vérifier pour voir, pour être sûr. Ah oui,
Oh, super! Vraiment, wow! Ça fait vraiment beau. Ouais. Faire des classes comme ça, puis changer les couleurs, là, ça me permet de prendre des couleurs que j'utilise pas habituellement. De travailler avec d'autres couleurs. Parce que sinon, je serais tout le temps dans le bleu, dans le rose ou dans le lilas. Mais là, au moins, ça me permet d'essayer d'autres couleurs. Et ce qui va venir pour les clientes, c'est le Color Coach. OK? Ça va être disponible la semaine prochaine. Pour travailler, là, je vais l'utiliser à un moment donné pour travailler, pour vous montrer comment l'utiliser. Vraiment, là, wow! Même j'ai commencé, vous avez les familles ici. Fait que des fois, vous cherchez les couleurs là, qui pourraient être utilisées, là, c'est vraiment wow! Ça, c'est un bel outil. Alors là, ce que je viens faire, c'est que je vais venir coller cette partie-là ici sur ma languette. Donc là, je veux pas que qu'il y ait de colle qui aille sur ma carte. Donc, je vais mettre la colle ici sur la languette. À peu près comme ça. Allez pas trop loin ici, là, parce qu'on va mettre une boucle. Puis l'étiquette ne va pas jusqu'au bout, là. Fait que là, on vient la positionner comme ceci. Comme ça ici. Fait que vous avez la languette. Et on va venir... je vais venir mettre en dimension mon étiquette blanche avec mon vœu. Donc, je vais venir faire ça comme ça. Je vais venir terminer mes dimensionneurs comme ceci. Comme ça ici. Comme ça ici. Et comme ça. Et je vais venir le mettre sur mon carré moulu. On a presque terminé. Ça ne sera pas très très long. Je fais des petits papiers. Et là, je viens m'aligner sur les piqûres ici qu'il y a tout le tour. Qui correspond aux piqûres, au contour de mon blanc. Fait que là, vous vous assurez de le mettre comme il faut dans ce cas-là. Comme ça. Alors là, il me reste ma boucle à faire avec mon ruban. Donc, ce que je vous propose comme embellissement, bon, l'embellissement des pois en faux vert qui vient avec la collection. Ensuite, celui-là ici, les gemmes irisées métallisées, comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Je vais regarder, voir si j'aurais d'autres choses. Ah. On pourrait y aller avec les petits oiseaux. Ouais, ça c'est une bonne idée. Fait que 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Et en attendant d'avoir votre choix, là, je prendrais vraiment les petits oiseaux pour mettre là-dessus. Et là, je vais faire ma boucle en attendant d'avoir votre choix. Donc, 1, 2 ou 3. Trois. Stéphanie, elle veut les petits oiseaux.
Les oiseaux lisent aussi. De ce temps-ci, là, j'ai des jets bleus qui viennent se percher dans mon arbre qui est juste devant moi, là. J'en avais plein, j'en avais au moins 5-6 cette semaine, un matin. Et là, je vais mettre ma boucle ici. Fait que ça va venir cacher un peu. Et là, oups, un petit peu longue. 3. Fait que, OK, tout le monde, les petits oiseaux. J'ai bien fait de penser aux oiseaux. Ouais, j'avais au moins 6 jets bleus qui s'amusaient devant ma fenêtre. C'était très beau. Vraiment, là, wow. Alors, on va mettre des oiseaux. Est-ce que vous les avez, ces embellissements-là, les oiseaux? Il y a aussi les papillons, je crois. Il y a des papillons aussi. C'est-tu des papillons, l'autre? Il y a des petits papillons aussi dans ces embellissements-là. Comme ça ici. Je pense que les oiseaux, c'est disponible en... Non. C'est un peu passe-partout, les oiseaux, je trouve. Alors, on va mettre des beaux petits oiseaux. Je vais en mettre un ici, comme ça. Puis ils sont or, fait que ça va bien avec le carré moulu. Je vais en mettre un qui s'envole comme ça ici. Et peut-être un autre ici, dans le coin, ici en haut. Comme ça. Ça fait super beau. Vraiment beau avec les oiseaux. Bon choix. OK, t'aimes plus les papillons? Mais là, c'est les oiseaux. Parce qu'à l'automne, les papillons, il n'y en a plus beaucoup. Hein? Fait qu'on est allé avec les oiseaux. Alors, donc, vous voyez, j'ai complètement alterné. J'ai pas mis... Je suis allée travailler avec les deux mêmes couleurs, mais je les ai mis... Oups, est-ce que j'ai un petit peu de colle ici? Bon. Donc, j'ai mis les couleurs, j'ai inversé les couleurs. Donc, est-ce que vous préférez celle qui a la base ocre ou celle qui a la base kari? Ocre ou kari? Donc, c'était la dernière carte. La deuxième, celle qu'on vient de faire avec le kari. Wow! Alors, je vous montre les cartes que j'ai faites aujourd'hui dans ma classe. Donc, la première carte, on l'a en feuillage sauvage et en grappe gourmande. Oui, Carrie, wow! C'est vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort. La deuxième ici, qu'on a fait en bleu et en ocre. Et la dernière qu'on vient de faire. Donc, la base est en ocre, la base est en carré moulu. Donc, c'est les cartes qui font partie de ma classe d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez commander tout ce qu'il faut pour créer ces 6 cartes-là, c'est vous l'obtenez gratuitement avec 60 $ d'achat dans ma boutique en ligne, avant taxes et frais de transport. Je vous l'envoie gratuitement. Sinon, si vous voulez seulement le kit, c'est 50 $ et je vous l'envoie gratuitement. Vous me contactez, vous m'envoyez un message et on s'arrange pour le paiement.
Et si vous voulez avoir la fiche, c'est 18 $, seulement la fiche. Donc, c'est sûr que dans chaque kit, il y a une fiche qui est comprise. Seule chose qui n'est pas comprise, c'est les embellissements. Le reste, les rubans, je vous les envoie dans les kits. Et tout est découpé, tout est embossé. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre les vœux que vous avez. Donc, c'était ma classe créative d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais travailler. J'ai commencé déjà à la créer avec les poinçons sapin. C'est vraiment de toute beauté. C'est incroyable, là. Ils sont vraiment beaux, les sapins. Regardez ça. Je vais juste vous les montrer, là. Mais oui, la semaine prochaine, là, c'est avec ça que je vais travailler. Fait qu'on a des petits embellissements, des petites boules, des petites boucles, une étoile, des trucs ici pour décorer nos sapins, puis on a différents types de sapins. Fait que la semaine prochaine, là, c'est avec ça qu'on va faire la classe créative. J'ai très hâte de vous montrer. J'ai même 2 cartes de fait à date. Puis je m'amuse comme une petite folle. Hier, j'ai créé mes 2 cartes. C'était vraiment wow. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. J'espère que je vous ai inspiré. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir mon kit, faites-moi signe. Sinon, achat dans ma boutique en ligne. Et je vais déposer, en tout cas, d'ici lundi, je vais déposer ma proposition pour le mois de novembre. Donc, ça va être 4 semaines, les 4 semaines. Donc, pour 200 $ dans ma boutique en ligne, avant frais de port et avant taxes, vous allez recevoir les 4 kits des 4 semaines du mois de novembre. Donc, aujourd'hui, ça ne faisait pas partie de l'offre du mois d'octobre parce que c'est le 5e jeudi. Mais pour le mois de novembre, ça va être la même offre. Et également, vous allez voir chaque semaine quel lot ou quelle collection je vais utiliser. Mais on va se concentrer au moins les 3 premières semaines sur des cartes de Noël. Donc, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable de voir des gens puis de pouvoir échanger, vous pouvez choisir aussi les embellissements, tout ça. J'aime beaucoup ça parce que ça me fait penser à d'autres types d'embellissements. Ça vous donne des exemples d'embellissements que vous pouvez utiliser avec le kit. Donc, si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Également, si vous me regardez sur YouTube, et profitez du beau temps, celles qui sont au Québec. C'est la dernière journée. Ensuite, le froid va nous rattraper. Et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi. Et je vais travailler avec ce kit-là lundi. Donc, bye bye tout le monde!